Dakar, mardi 2 mai 2017. Il est 9 h du matin. Le président Macky Sall, qui devrait se rendre au World Economic Forum à Durban en Afrique du Sud, se voit contraint de retarder son départ de plus de 3 heures. La raison de ce changement de programme si soudain, c'est qu'un petit séisme se prépare dans les plus hautes sphères de l'État du Sénégal. Une cérémonie de signature des contrats d'exploration pétrolière avec la multinationale française Total doit se tenir ce matin, en présence de Patrick Pouyanné, PDG de Total, ainsi que plusieurs cadres de la multinationale. Du côté du gouvernement sont présents Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, le ministre en charge de l'énergie Thierno Alassane Sall et le chef de l'État Macky Sall. À cet instant précis, le président de la République ainsi que son Premier ministre font partie des seuls qui sont au fait de la volonté du ministre Thierno Alassane Sall de ne pas paraffer ces contrats d'exploration, qui sont peu favorables aux intérêts du Sénégal, mais que le chef de l'État et son Premier ministre souhaitent accorder à la multinationale française. M. Mamadou Faye, DG de Petrosen, qui était également du même avis que son ministre de tutelle et qui devait prendre part à la réunion, est aux abonnés absents. Sans doute pour ne pas avoir à affronter cette situation inconfortable qui s'annonce et que très peu de proches du palais de la République sentent arriver. À son arrivée, Thierno Alassane Sall se rend dans le bureau, après avoir échangé des formules de politesse d'usage avec les sommités présentes, afin de s'entretenir en privé avec le Premier ministre et le Président de la République. L'atmosphère est pesante et laisse présager d'une entrevue tendue. D'emblée, Thierno Alassane Sall se lance dans une première déclaration sans équivoque. Je suis au regret de ne pas pouvoir signer ces contrats. En conséquence, je vous prie de prendre les dispositions qui s'ensuivent. Je vous ordonne de signer les contrats. Je désobéirai aux lois de la République en signant ces contrats. Je voudrais vous remercier de m'avoir élevé à de si lourdes responsabilités. Thierno Alassane Sall, qui vit alors ses derniers instants en tant que ministre de l'Énergie, se lève et se dirige vers la sortie. À l'extérieur du bureau, il retrouve la délégation de Total à laquelle il lance une dernière phrase pleine d'ironie. « Bonne journée. La voie est libre pour signer comme vous le voulez. » C'est un véritable coup de tonnerre dans le pays. Et le décret présidentiel qui va officialiser la démission du ministre de l'Énergie est diffusé un peu plus tard dans la journée. Jamais dans l'histoire du pays un tel fait ne s'était produit. Thierno Alassane Sall qui cède le ministère de l'Énergie à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mais d'après nos informations, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien la question énergétique et pétrolière. La démission, c'était en direct. Pratiquement tout le monde a suivi. Et effectivement, c'est un moment intense parce que quand même... il y a eu quand même beaucoup de bruit sur le pétrole. Au silence et à la retenue de Thierno Alassane Sall s'oppose une campagne de dénigrement organisée par le pouvoir, afin de discréditer le ministre démissionnaire. Du côté de l'opposition, c'est un tout autre son de cloche. La réputation de l'homme le précède. Ses anciens collaborateurs, ex-ministres, ainsi que les ténors de l'opposition montent au créneau. Pour le temps que j'ai été au gouvernement, je connais très bien Thierno Alassane Sall. Je peux témoigner pour dire que c'est une personnalité d'une très grande rigueur intellectuelle et aussi d'une très grande moralité. Un vrai patriote, comme je les aime. Et je crois que c'est quelqu'un qu'on peut certainement reprocher d'être très carré dans ses prises de position, mais personne ne lui fera le reproche d'être un patriote et d'être soucieux de l'utilisation des ressources de la République. Ça, je peux en témoigner. Je pouvais me prononcer sur l'homme qui est crédité d'un sérieux, d'une compétence et d'une probité par tout le monde. Et nous avons été, depuis 1 an, 2 ans, nous avons toujours salué un peu la posture de l'homme par rapport à la gestion des affaires publiques. Pourquoi un homme autant respecté par ses pairs et qui fait partie des fondateurs de l'APR fait preuve d'une telle intransigeance? Qu'est-ce qui, dans son éducation ou dans son parcours, fait qu'il décide de s'en aller, plutôt que de suivre un ordre et devenir complice? Thierno Alassane Sall est né le 30 novembre 1963 à Thiès, ville chargée d'histoire, de lutte syndicale, véritable carrefour économique et culturel du Sénégal. Sa famille est issue de toutes les sèves nourricières du Sénégal.
ñu ngi ko ciy sant di ko wax bismillah ne damaa wax benn nit keroog ma ne ko Thierno Alassane moom Moustapha mii sama doom laa yemale. Son père, Ahmed Tidiane Sall, est un ancien diplomate et un homme d'érudition en matière islamique. Le père de Thierno, après avoir fait l'ENAM, s'était reconverti en élément du ministère des Affaires étrangères, d'où il est allé dans plusieurs contrées arabes comme attaché d'ambassade.